Alors voilà, le final de la saison nous a laissé sur notre faim avec deux questions, mais des questions colossales. Qui est vraiment cet homme tombé des étoiles? Et qui est ce fameux roi des terres du Sud? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble tous les indices pour révéler les identités qui se cachaient juste sous nos yeux. On a donc d'un côté un homme venu du ciel, et de l'autre, un roi sans royaume. Des mers déchaînées jusqu'aux lointaines terres de l'Est, toute l'intrigue en fait repose sur l'identité de ces deux personnages. Leurs destins sont liés et la vérité est sur le point de tout changer pour l'avenir de la Terre du Milieu. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. D'un côté, on a Halbrand, le supposé roi en exil des terres du Sud. De l'autre, l'étranger, cet être un peu bizarre tombé du ciel. Pour découvrir la vérité, notre enquête va commencer là où tout se joue pour le destin des elfes, en Érégion. Et tout commence à basculer au moment où Galadriel arrive en Érégion, avec Halbrand, qui est gravement blessé. Elle pense juste chercher un remède elfique pour le soigner. Elle ne se doute pas une seconde qu'elle vient en fait d'amener le loup dans la bergerie. À peine sur pied, Halbrand se montre très intéressé par le travail du grand maître forgeron Celebrimbor. Et là, il lui fait une suggestion qui a l'air super ingénieuse. Allier le mithril, ce métal si précieux, avec d'autres métaux pour décupler sa force. L'idée a l'air géniale, hein, une vraie solution miracle. Sauf qu'en réalité, c'est la première graine du doute qui est plantée. Et c'est là que le piège commence à se refermer. En pleine discussion avec Celebrimbor, Halbrand sort une phrase. Une phrase précise, mot pour mot, qu'Adar, l'ennemi juré de Galadriel, avait déjà utilisée. Et là, pour elle, c'est le signal d'alarme, le voyant rouge qui s'allume. Ça ne peut pas être une simple coïncidence, c'est juste impossible. Ce lapsus, ça pousse Galadriel à vérifier. Elle fonce dans les archives elfiques, elle cherche la moindre trace de cette lignée royale des terres du Sud dont Halbrand se réclame. Et là, le verdict tombe, et il est sans appel. Les parchemins sont formels, il n'y a jamais eu de roi Halbrand. Le mensonge commence sérieusement à se fissurer. Ok, donc on a la suspicion qui monte en Érégion. Mais, attention, au même moment, à l'autre bout du monde, à l'Est, il y a un autre jeu de dupes qui est sur le point de s'achever. Et cette erreur d'identité-là va avoir des conséquences tout aussi dramatiques. Le fameux trio de mystiques qui traquait l'étranger depuis le début le retrouve enfin. Et pour elle, il n'y a aucun doute. Elles le saluent comme leur maître, le Seigneur Sauron, celui qu'elles sont venues servir. Elles sont absolument persuadées d'avoir trouvé leur dieu sombre. Mais c'était sans compter sur le courage incroyable des pieds vileux. Tout s'enchaîne très vite. D'abord, l'action. Nori et les autres n'écoutent que leur cœur et interviennent pour protéger leur ami. Ensuite, le sacrifice. Sadok, dans un geste héroïque, réussit à voler le bâton magique, mais il est mortellement blessé. Et c'est ce sacrifice qui mène à la révélation. Il donne à l'étranger l'occasion qu'il attendait. Il s'empare du bâton, libère enfin son vrai pouvoir et bannit les mystiques dans les ténèbres. Et c'est dans leur dernier souffle qu'elles comprennent leur erreur. Mais quelle erreur monumentale! Il n'est pas Sauron, il est l'autre. Il est un Istari, un magicien. Donc pas un seigneur du mal, mais un protecteur, un de ceux qui sont envoyés pour aider les peuples de la Terre du Milieu. Bon, maintenant qu'on sait qui est l'étranger, ou du moins ce qu'il est, tous les regards se tournent à nouveau vers Érégion. Les deux mystères ont atteint leur point de non-retour. L'heure de la grande confrontation a sonné. On retourne donc en Érégion, où Galadriel, maintenant armée de ses doutes et de la preuve des archives, va confronter cet homme qu'elle a sauvé des eaux, celui qu'elle a aidé à devenir roi. Elle lui met les faits sous le nez. Les archives, elles, ne mentent pas. Il n'y a jamais eu de roi des terres du Sud qui s'appelait Halbrand. Le mensonge est révélé au grand jour, le masque est sur le point de tomber. Et c'est là que le masque tombe. Pour de bon. Fini de jouer la comédie. Il n'est pas Halbrand, il ne l'a jamais été. Il révèle enfin son véritable nom, celui que Galadriel traque depuis des siècles, celui qui hante toutes ses nuits, Sauron. Et là, Sauron joue sa dernière carte, la tentation. Il lui propose le pouvoir, de régner avec lui, comme sa reine. Bien sûr, elle refuse avec tout le mépris du monde. La confrontation était claire. Il la maîtrise sans aucun effort, juste pour lui montrer l'étendue de sa puissance, puis il s'évanouit. Direction, son nouveau chez lui, sa forteresse, le Mordor. Bon, les masques sont tombés, Sauron est dans la nature, un magicien vient de découvrir sa nature. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les conséquences immédiates de tout ça?
En Érégion, malgré le choc terrible, les elfes se ressaisissent. Ils se disent « Ok, il nous a trahis, mais son savoir on le garde ». Et ils l'utilisent, mais à leur façon, sans son influence maléfique. Célébrimbor ne forge pas 2 anneaux, mais 3. Et pour ça, il utilise l'or et l'argent de la dague du frère de Galadriel. C'est comme ça que naissent Narya, Nenya et Vilya, les 3 anneaux des elfes. Pendant que tout ça se passe, loin de là, un autre drame se joue. À Numénor, Elendil et la reine régente Myriel rentrent enfin chez eux. Mais c'est pour découvrir que le roi est mort, le trône est vide et le royaume est plus divisé que jamais. On sent bien qu'une nouvelle crise se prépare. De son côté, l'étranger, enfin l'Istari, a maintenant un but. Il sait ce qu'il doit faire, aller vers l'Est, vers les terres de Rune, pour découvrir qui il est vraiment. Et pour ce long voyage, il ne sera pas seul. Nori, toujours aussi loyal, décide de tout quitter pour l'accompagner vers l'inconnu. Et notre analyse se termine sur ce conseil, si simple mais tellement juste. Alors que Nori s'inquiète, ne sachant pas quel chemin prendre, le magicien lui donne sa toute première leçon. En cas de doute, il faut toujours avoir du nez. C'est une phrase qui marque le début de leur aventure, bien sûr, mais aussi la naissance d'une nouvelle forme de sagesse en Terre du Milieu. Qu'est-ce qu'ils vont trouver à Rune? La question, elle, reste grande ouverte.